Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est derrière moi ce soir. Nous sommes vendredi 20 octobre 2023, il est déjà 21h25. Je parle avec un accent qui sort de je ne sais où. C'est pas grave, ça m'éclate. Aujourd'hui on a regardé un nanar, un film un petit peu bizarre. Ah. Alors on a vu un film un peu bizarre qu'on pourrait qualifier de nanar, un film assez étrange qui mêle à la fois un monde contemporain avec des créatures sorties tout droit d'Heroic Fantasy. Il s'agit du film Orcs. Orcs au pluriel. Ils vivent pour tuer, rien ne les arrêtera, sauf la mort. Je l'ai rajouté sauf la mort parce que c'est cool. Alors la jaquette recto, la jaquette verso. Bah si, la mort, ça les arrête une fois qu'ils sont morts. Oui. Alors, l'histoire qui va vous être contée ce soir, dans un petit parc forestier, des rangers, au nombre de 3, gèrent ce petit parc et font attention à ce que les usagers, les jeunes qui font du camping, tout ça, ne font pas trop de conneries. Ces 3 gardes forestiers, il y en a 2 qui ont le même grade et qui se disputent un petit peu pour gérer le parc. Et puis il y a un jeune stagiaire ou intérimaire, je suis plus bien sûr, qui prend beaucoup de notes et qui il semble passionné par la recherche de Bigfoot. Sauf que dans ce film-là, il ne sera pas question de Bigfoot. Mais il y a une fameuse mine d'uranium et l'exploitation de cette mine d'uranium va du coup réveiller une tribu orque qui vivait sous terre et qui va refaire surface. Et évidemment, ces orques là sont pas très sympathiques, ils n'ont pas de bonnes intentions pour les êtres humains, ils préfèrent les découper, les zigouiller, les trucider, les tuer, les réduire en morceaux. Et donc du coup forcément ça va partir en vrille. Là-dessus, donc nos gardes forestiers vont ou plutôt rangers vont combattre ces créatures, ces orques, et ils vont être par moments aidés par d'autres humains. Notamment un gars qui fait des analyses d'urine et une militante anti-forestage minier. Oui, anti-forage minier, je crois. Oui, et une militante anti-minage minier. Du coup, ces personnes-là vont leur prêter main forte. Une militante anti-exploitation de mines, un analyste d'urine vont prêter main forte aux 3 rangers et ils vont ensemble combattre et repousser l'invasion des orques. Oui, voilà. Alors, on est sur... alors, que dire d'autre aussi ? Alors pour la petite référence, alors il y a plein de références, mais pour la petite référence par rapport au fait que les orques vivaient sous terre, il y a une explication, tout simplement à travers des dessins rupestres qu'ils avaient trouvés dans des grottes. Donc les orques auraient été repoussés par les hommes préhistoriques, donc à l'époque de la préhistoire, et on peut imaginer qu'ils ont vécu des années ou des centaines d'années sous terre et qui n'ont pas cherché à rejoindre la surface. Des milliers d'années, oui. Du coup, forcément, ils ont évolué. Ils ont évolué dans un système un petit peu médiéval, c'est-à-dire qu'ils portent des armures, à la fois qui vont servir à les protéger de coups, mais ils vivent comme des tribus, donc c'est des tribales. Mais également, le truc, c'est que comme ils vivent sous terre, ils sont sensibles à la lumière, fortement sensibles. Du coup, leurs armures intégrales les protègent de la lumière. Alors évidemment, ils sont moins baraqués que des orques habituels que l'on voit dans de l'heroic fantasy, mais en même temps, c'est normal, s'ils ont longtemps évolué sous terre, leur musculature ne s'est pas développée de la même façon que s'ils avaient été au plein air. Après, on est évidemment sur un film
à budget certainement restreint, donc ils n'avaient pas forcément le budget et les compétences pour faire un grand film d'heroic fantasy. D'ailleurs, c'est même pas un film d'heroic fantasy puisque ça mélange le temps contemporain et les créatures d'heroic fantasy. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait certaines limites, mais ça reste plausible. Oui, tu disais Zouglut? Tu disais quelque chose quand je parlais. Donc tout ça pour expliquer la présence de ces orques. Donc il y a également des références à l'Heroic Fantasy, notamment au Seigneur des Anneaux. Alors là, on est carrément sur du fan service, notamment une grande scène qu'a reconnu Zouglut. Il y a 2 scènes sur. Vas-y, je laisse la parole. Non, mais parce que pour les scènes, parce que moi je suis moins connaisseur que toi en Seigneur des Anneaux. Des golfeurs. Donc il y a une scène avec des golfeurs dans le film qui fait fortement référence à Seigneur des Anneaux. Sur le terrain de golf, pour évacuer le terrain de golf. Oui. Et il y a la scène que quand le jeune il découvre des restes de bataille, c'est exactement mot pour mot la scène dans Le Seigneur des Anneaux, quand Merry et Pippin sont prisonniers des orques et qui se libèrent. D'accord, donc la scène d'évasion de Merry Pippin dans Le Seigneur des Anneaux que l'on retrouve ici. Et on retrouve également une scène lorsque les hobbits avec... comment s'appelle le roi qui n'était pas roi? Comment? Le roi qui n'était pas encore roi, mais comment ça s'appelle? Aragorn. Non, il n'y a que dans cette scène-là, c'est Frodon et Sam seulement. Ah, il y a Frodon et Sam? Non, mais je croyais qu'il y avait Frodon, Sam et Merry Pippin, et Aragorn. Car ils se cachent. D'accord, mais il y a une scène où dans Le Seigneur des Anneaux, ils se cachent et puis il y a les cavaliers qui passent et du coup on retrouve une scène un peu comme ça avec les orques. Ouais, ils se cachent exactement pareil quand il faut quitter la route. Ouais. Et donc ils quittent la route et se cachent sous des arbres, en contrebasse ou dans des racines d'un arbre et c'est exactement la même scène. Alors dans ce film, on a un petit peu d'horreur, mais c'est plutôt sur un ton humoristique. Ah oui, on a plutôt, on pourrait appeler ça de la comédie horrifique. Alors ça sera pas forcément un film tout public, quand je tiens à le préciser parce que c'est pas un film pour les petits enfants quoi. Mais voilà, il y a des scènes drôles quand même, il y a des scènes drôles qui font bien marrer, mais on est sur un film qui vise minimum un public d'adolescents. Après, en tant qu'adulte, ça passe bien, franchement, il n'y a pas de souci. Au début, je pensais que le film allait être un peu nul. J'avais quelques inquiétudes. Et c'est vrai qu'on a une petite liste de films vraiment nuls, très mauvais, qu'on n'a pas aimé du tout. Mais du coup, j'avais quelques inquiétudes. Non, mais si, certains films, par exemple, celle avec les Romains. Non, mais je parle pas de celui-là, je parle du film avec les Romains qui dansent, des trucs comme ça. Oui, non, mais au début, je me posais quelques questions. Mais j'ai. Voilà. Mais là, dans ce film-là, dès le début, j'ai vite trouvé les personnages principaux sympathiques. Et du coup, je me suis, on va pas dire lié d'amitié puisque je ne leur ai pas parlé puisqu'ils étaient derrière l'écran, mais voilà, je me suis lié d'empathie avec les personnages principaux et j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Finalement, on est sur un film nanar assumé avec des références à la pop culture, plutôt classé comédie horrifique, et franchement je l'ai bien aimé, j'ai pris plaisir à le regarder, c'est un film que je reverrai avec plaisir à l'occasion sans problème, c'est Orcs. Maintenant je vais vous lire ce qui est marqué au dos, on va voir ce qu'ils en disent eux. Petite citation, un mélange explosif entre Le Seigneur des Anneaux et World of Warcraft. Pour une raison inconnue, d'anciens guerriers orques ressurgissent du plus profond des montagnes. Ivres de sang et de conquête, ils font régner la peur parmi les hommes. Le destin du monde repose entre les mains de 3 personnes, 2 gardes forestiers et Cathy, une jeune et belle environnementaliste. Seront-ils capables de sauver l'espèce humaine de ces soldats des ténèbres?
possible de le voir en français ou en VOSTFR. Nous, on l'a vu avec doublage français qui était assez cohérent dans l'ensemble. On va regarder ensemble la fiche IMDB. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fiche Wikipédia, je n'ai pas trouvé. Alors, on va voir les petites infos, les petites caractéristiques. Où est ma souris? Ici, c'est parti. Orcs, sorti en 2011. Bon, le petit résumé était en anglais. Classé action, comédie fantastique. C'était assez cool, il est pas très tard, on a mangé. Oui, oui. Du coup, je vais faire un peu de console après. Alors, c'est vrai que t'as pas fait de Pikmin trop aujourd'hui. Oui, je suis sur IMDB toujours. Alors, oui, sorti en 2011 au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, en Australie, et par contre aux États-Unis, il est sorti en 2014. Il est sorti plus tard aux États-Unis. Partout, c'est sorti directement sur DVD, sauf aux États-Unis, c'est sorti sur Internet. Voilà, après, pratiquement partout, ça s'appelle Orcs au pluriel. Pas grand chose de plus à en dire, donc voilà, on en a fait le tour. Donc un film bien sympathique. Ouais, on aime bien les nanars. Les films à prendre au second, troisième degré, on aime bien ça. Et franchement, j'ai trouvé plutôt cool. Et c'était, ah oui, un DVD que, au niveau de la disponibilité, nous, on l'avait trouvé à Noz. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, on le trouvait dans les bacs à Noz. C'est un DVD qui était relativement courant. Alors maintenant, je ne connais pas sa cote de rareté. Maintenant, je ne sais pas si vous allez le trouver facilement dans les magasins. Ça va. Oui, oui, ça va peut-être être un peu compliqué si vous le cherchez. Après, il y a des sites de revente qui sont pas trop élevés encore, comme Rakuten, à voir. Sinon, ce genre de DVD peut apparaître de temps en temps dans les magasins cash. Si vous tombez par hasard dessus sur le DVD en bon état, pourquoi pas, ça peut faire l'affaire. Voilà, de quoi passer une bonne soirée devant un petit bol de popcorn et une petite bière, pourquoi pas. Nous, on n'avait pas bière et popcorn, mais c'est vrai que ça aurait été top de le revoir un jour avec une petite boisson sympa et des petites friandises. C'est ce genre de film j'appelle ça un film popcorn, quoi. Voilà, c'est tout. On vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end! Je fais le gogol, oui, c'est normal. Vous inquiétez pas, je suis content d'être à week-end. Allez, à très bientôt tout le monde. Bon week-end. Au revoir. Salut. Salut. Salut.